So you do exactly like in the notebook introduction to data frame. You do exactly the same, okay? Okay. And thereafter, you do not forget to convert your label, okay? And you use a function which is in scikit-learn, okay, which is label encoder, okay? And you use it, and after that, I think everything will be okay. So just I display the things. You import your data set. You see the head. So what you have to remove is this unnamed column. This column is this column with the missing values. So you remove it. So the point is that you have to look at your data, okay? You look at your data. This column is non-informative, so you remove it. And there is another column, which is non-informative, since there is missing values, and you remove it, okay? So is everyone okay with that? So we are on exercise 2, okay? First, you import the data set. The data sets are available on okay. Okay, perfect. Okay. So for those who are interested also in the visualization part, there is some hint. You can also use this adaptation proposed in the chat by Philippe. Okay? So here, as you may see, you have this transform. You transform into a data frame. Here, you have to repeat keys to take into account this difference of length and to add in fact, what you are doing in this function, you just add a label to each observation, which is the keys. Okay? Basically, you can do this with reshape or not. Okay? And thereafter, you can do that. And thereafter, you do the same thing that is proposed in the text, except that you have a palette with 30 colors, okay? And you have your, I think you have this. Okay? Is it okay with that? So you may have indication in the chat also, but okay. What is your question? Excuse me? Here. On the chat. So it is what... I propose that I will send you the two alternative proposals to solve exercise 1. Okay? So I will propose, I will take this solution, which is an adaptation of the notebook, okay, inside, proposed by Philippe. And thereafter, you can also... is everyone okay? So lab 2, you have your lab. We are now on exercise 2, okay? So I just give you some indication at the very beginning to import the data. So the data is everyone have in mind that in the GitHub you have a folder data, okay? So you go in this folder data, and in this folder data you can download the breast cancer CSV, okay? So thereafter, you import your data. Okay, you have it. Okay, you can shuffle, okay, it could be useful.
And thereafter, you have to drop colons. So I just put it there to be sure that everyone is okay with that. You have to drop colons. So be aware that here, when you look at your data, you have an uninformative colon here. Is everyone okay with that? You have an uninformative colon. And thereafter, you have another uninformative colon, which is ID. Okay? Is it okay for you? It is okay for everyone? Is everyone okay with importation of the data, visualization, and the fact that there is one column which is ID here, one column which is non-informative, which is unnamed 32, okay, that you have to remove. Is it okay? And you remove these columns. Is everyone okay with importation of the data? So I recall you that you have one folder data in the GitHub, and we have one other folder which is notebook with introduction to Panda. And in these two notebooks are indicated first in the introduction to Panda, it indicates you how to import data and how to play with data frame. Is everyone okay with that? Okay? So first you import the data. The data are in the folder data of the GitHub. And thereafter you have some pre-processing and have a look on the data. Okay? And you drop the two non-informative columns, which are ID and unnamed 32. Is it okay for everyone? Okay, so, ouais. Voilà, ils sont contents. Ouais. Ah, c'est parce qu'au moment, en fait, si tu regardes ton dataset comme il est fait, tu as toutes les couleurs malignes qui sont au début, toutes celles qui sont bénignes qui sont après. C'est pour, en fait, mélanger le dataset, quoi. Il faut que tu regardes. Parce que quand j'ai converti mes... Ouais, mais au tout début, si tu veux, il faut que tu regardes. Au début, tu vois, tu as toutes les... tu vois, c'est structuré comme ça, quoi, en fait. D'accord. Bon, du coup, je vais faire... Mais tu n'es pas obligé de faire un shuffle. Hein. C'est juste pour juste bien mélanger les données pour qu'au moment où tu classes... Parce qu'après, tu vas diviser en train et en test. Ouais. Si tu es dans le train, tu es que les tueurs malignes et que les tueurs... Enfin, tu vois, Voilà, c'est juste pour... Voilà. C'est bon? Voilà, il est bien Kevin. So yes, thanks Kevin. So to download breast cancer, you can either go on the website that indicated, but it is better to go in the folder data. Salut Kevin. So here you download your data. Thereafter, I precise here. If you do that, be careful. You have all your malignant tumor at the beginning, okay? You have uninformative colon here, uninformative colon here, and then you shuffle. So to shuffle, okay, I just emphasize this. When you shuffle your data, the aim, okay, is just to add some randomness. Since you will split into train and test, if you have all malignant tumor at the beginning, when you shall divide your data set, you may have something completely silly, having, for example, all malignant tumor in the train set and all benign in the test set, which is not relevant. Okay? How many proportions do you want to... Oh yes, after that, usually we put 80 in... Yeah. We can do something like that, but thereafter we may use cross-validation and so on. C'est nous qui le faisons en fait. C'est pour vous montrer tout le truc, comment ça marche en fait. Le but, c'est que vous fassiez tout depuis le début. Importation des données, pré-processing. Enfin, le but, c'est de montrer tout le pipeline du truc. Non, mais parce que vu que dans la consigne, j'ai pas vu où c'était écrit de splitter le truc, mais... En fait, alors c'est pour ça que je vais le refaire vraiment avec vous tout bien.
C'est en gros, il y a un, there is, in fact, if you want to, you have a notebook, Introduction to Classical ML Models, and we shall follow this notebook, okay? And apply what is done is in notebook, okay? Okay, and when you have, in fact, to download the data, what you can do, yeah, you do as Kevin advised, that is in the GitHub, you can download the GitHub as a whole. C'est bon? La régression logistique, l'encodage de la variable réponse, il s'en fout, mais pas le SVM, c'est ça que tu fais. Parce que là, moi, je sais pas, tout est passé crème, sans que je réencode le M en B en 0,1. Il s'est démerdé, j'ai l'impression. Ok, bah je sais pas quel est le score, c'est logique ça comme score ou c'est surréaliste? Bah non, c'est pas surréaliste parce qu'en fait, c'est des données qui sont bien choisies, etc., ouais. Qui sont des données toutes gentilles, quoi. D'accord. C'est pas surréaliste parce que les données sont gentilles, quoi, si tu veux. Ok, bon, je vais mais dans la vraie vie, si tu veux, les données sont pas gentilles, en fait. Ah bon? C'est pour ça, moi, je fais des maths. La vie est mal faite, ouais. Mais dans la vraie vie, si tu veux, en fait, moi, j'ai choisi à chaque fois des datasets où c'est censé bien illustrer les trucs et où c'est censé bien se passer, être tout gentil. Bon. Voilà. Merci à toi. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais bon. Voilà, mais voilà. OK. And thereafter, OK, it is OK. So here, bah voilà, super. Les données en disant aiguisé. Les données en disant aiguisé, ouais, carrément. Merci Laurent. OK, great. And you have this only trick that I will indicate you is there. So you have to be careful about, you can use the label encoder, okay, to convert, okay. So you have to separate your features from your labels, and thereafter to maybe, depending on your version of scikit-learn, you have to convert your label, okay. And thereafter, I indicate you have the notebook, Introduction to Classical ML Models. And I advise you, we shall do this together, but I advise you to follow the same approach. At the beginning, divide into train and test. Thereafter, test your model. Thereafter, use cross-validation to see how it works. And since it is toy data, which are very simple data, life is nice and it will work. But in real life, it is not the case. Okay. So the idea is just to make you aware of all metrics, classical metrics, what is a false positive, a true negative, all that. I hope you all know that. Non, celui-là, je pense qu'il est plus simple, l'exemple. J'aurais dû commencer par celui-là, c'est con. Parce que celui-là, il se fait tout simplement des matrices de confusion, tu as tous les trucs, c'est tous les trucs bébêtes, mais... Ouais, les mots, c'était pas le bon plan, quoi. C'est bon, OK. Ouais, du coup, je suis en train de... C'était quoi le truc de retransformer avec scikit-learn? Parce qu'on fait un encodage 0,1 et ensuite on a directement un ND array. Ouais, en fait, ce que j'ai fait... Oui, c'est ça. C'est, en gros, l'idée, c'est qu'au lieu que la target, le label, ce soit M ou B, oui, mailing and bailing, de le changer en 0,1. Oui, non, j'ai cru qu'il y avait un problème, quoi. Ensuite, la sortie, que c'était une liste ou un truc. Non. Non, celui-là, il est tout gentil. J'aurais dû commencer par cet exo-là. Ouais, oui, c'est la démarche. Ouais, celui-là, c'est vraiment... Mais là, c'est le truc bébête, quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà fait vraiment du scikit-learn et qui ont déjà tout fait, bah, c'est bébête, quoi. Donc, je savais pas trop. Non, mais c'est bien, justement, de tout. Ouais.
de tout reposer. Ok. Ok. Donc ça c'est après, c'est le imbalance dataset. Ok. So, ouais, en gros, ce que tu fais, c'est en gros, c'est un peu, ouais, c'est breast cancer, super. Alors voilà, ta introduction. Là, ça... Pourquoi tu fais, c'est le label encodeur. Mais en fait, ton label encodeur, si tu l'appliques sur tout ton data frame, ton label encodeur, c'est sur ton. Attends. Je remontre comment ça marche. Ouais. Drop doesn't recognize columns on the collab version. Ok. Pourquoi ça ne reconnaît pas la colonne? Ok, bon alors dans ce cas-là, il faut que je réimporte les données sur Colab et que je fasse tourner le truc sur Colab. Ouais. Alors attends, il y aura drop, on ne reconnaît pas les données sur Colab. Alors attends. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Alors attends, je vais refaire sur ici. Ah bah c'est parce qu'il s'est trompé, il a mis une colonne. Et bah oui, you put it is a typo. Si alors il a mis une CD instead of C. Ok. Non. Ok. Bon, ok, il a mis un CCD. Bon, c'est normal que ça marche pas. Parce que je me disais, bon. Ok, cool. Ça marche trop bien, c'est pas possible. Bah, c'est un jeu de données qui est tout facile. Le jeu de données, il est vraiment fait pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est carré. C'est une arnaque, quoi, je veux dire. C'est sûr que c'est une arnaque, mais tous les jeux de données Quand je vois ça dans la réalité, je me dis qu'il y a un bug. Oui, mais il y a un bug, mais c'est des jeux de données, en fait, des toy modèles qui sont tout bébêtes et qui ont bien marché, quoi. C'est vraiment fait pour que ça marche, mais l'idée, c'est vraiment de bien expliquer tout ça et tout, comment marche chaque modèle, les concepts, ce que c'est qu'une matrice de confusion, ce que c'est que l'accuracy, pourquoi c'est une métrique intéressante, pourquoi des fois c'est une métrique qui n'est pas bien, etc. C'est vraiment le toy modèle tout bébête. Ouais. Voilà, donc il marche, mais il n'est pas fait pour... Enfin, il n'y a que lui qui marche, quoi, en fait. Voilà, c'est comme le Iris dataset, je veux dire, c'est pareil, quoi. C'est le truc... Ça marche bien, mais personne ne classifie des fleurs, quoi. Ok, cool. Ah, au fait, ton cours, tu le fais quand? C'est jeudi matin. Ok. Ok, ça marche. Bon, bah, jeudi matin, je pourrais être là, parce que je pars jeudi à midi. Donc, bah, c'est cool, je pourrais assister à ton cours. Bon, bah. C'est bien. Ça marche. Bon, ça a l'air de bien se passer. Ben voilà, cool, t'as des jolis cours, bah, c'est génial, c'est beau. C'est beau, c'est... Ok, ça marche. Ok, bon, ça va bien se passer. Pourquoi ça se passe pas bien? J'arrive pas à remplacer dans mes données Bon, laisse tomber pour remplacer, essayer de le faire sans ça en fait. Et de voir déjà ce que ça donne. avec le M et le B. Ouais, essayer de le faire avec le M et le B, suivant la version que tu as, ça va marcher. Ça veut pas.
Non, mais essaie de ne pas toucher au MOB. Là, qu'est-ce qui merde là, descends. Diagnosis, parce que tu l'as déjà détruit si tu veux. Regarde. C'est parce qu'en fait, tu fais ton truc. Il faut que tu recommences au début. Alors, attends. C'est ce que je viens de faire. Alors. Ok, donc tu refais tout au début. Ok. Voilà. Voilà, donc là tu enlèves cette colonne. Et pourquoi tu l'enlèves? Bah oui, mais si tu enlèves la colonne, il faut pas que tu l'enlèves. Ah oui, attends, drop diagnosis. Mais est-ce qu'elle y est la colonne diagnosis? Elle s'appelle comment cette colonne? Bah, diagnosis. Alors, mais il a planté où? Ah mais il faut que tu lui précises l'axis, pareil. Et il faut que tu précises l'axis, pareil que ce que tu as fait ici, parce que là, en fait, l'idée, c'est d'enlever les colonnes. Et il faut que tu précises, parce qu'il faut que tu lui précises si ce que tu vas enlever, c'est une colonne ou une ligne. Non, c'est pas grave. Ouais. Fit transform, ça sert à quoi? Ben, Dans la PCA, là, dans la CP. dans la PCA et dans la CP, ça veut dire qu'en fait, tu passes dans un nouveau jeu de coordonnées. C'est ta transformation linéaire, en fait. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on avait. Quand je lui regarde là, quand je lui sors le truc là, Ouais. il me met que j'ai un tableau, j'ai pas fait le reshape. Hein. Ouais. Il me met que je devrais avoir un tableau n fois m fois et 2. Puisque j'ai Ouais, et t'as demandé. quoi comme... t'as Ben, quoi j'ai pas 480 fois 2, j'ai 300 fois 2. Ah ben, c'est que t'as du... Si t'as 300 x 2, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as du... Attends, c'est pas normal, ça. Attends, est-ce que t'as fait le reshape, le bon reshape, en fait, dans Embedding Cluster? Une fois, c'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être que tu divises en deux. Reviens ici. Là, dans Embedding Cluster, regarde la taille de ton Embedding Cluster, ok. Parce que c'est peut-être lui qui va pas. Je vais pas changer entre temps. C'est quoi sa dimension? 300, ouais. Mais c'est quoi sa dimension? 16, 30, 300. Tu le vois là. Oui, mais une fois que tu l'as reshapé, il est où? Une fois que tu l'as reshapé, Ah, tu mais vois. je l'ai pas, j'ai déjà fait. Si, tu le reshapes, parce que là, il y a une... Là, je le reshape. Ben oui, mais mets ça dans une nouvelle variable. Mets ça dans une nouvelle variable. Embedding cluster reshape, tu le mets dans une nouvelle variable, tu regardes la taille, et ensuite tu fais en 2 étapes. Ça va te permettre de comprendre s'il y a des trucs qui bloquent. Parce que logiquement, tu dois avoir un truc x 300. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que... 300, c'est la taille du vecteur, c'est ça? C'est ça, c'est la taille des vecteurs. Exactement. Tu as en tout, tu as fabriqué, tu es parti de 16 clusters. Dans chaque cluster, tu as fabriqué 30 mots. Donc tu as 16 fois 30, ça maintenant c'est ton nouveau nombre d'observations. Et c'est 16 fois 30 observations. Voilà, donc tu as 480 observations qui ont chacun des dimensions de 300. Ouais, ça, je suis Voilà. d'accord. Donc, Voilà. après la PCA, je devrais avoir 480 fois 2. Exactement, c'est ça. Bah, au pire, essaye de voir, enfin ça me paraît bizarre, c'est peut-être une question de l'entrée de ta PCA, sinon transpose ta matrice, bêtement. Si tu crées ta matrice 480 x 300, et après, au pire, transpose, enfin ça me paraît bizarre quand même. Mais sinon, voilà, c'est logiquement en ligne, tu dois avoir tes nombres d'observations. Regarde la taille, en ligne, tu dois avoir ton nombre. Juste une question de... Non, c'est ça, c'est en... Oui, c'est ça. C'est en ligne, tu dois avoir ton nombre d'observations, et en colonne, tu dois avoir... Tous les mots. En colonne, c'est ton cas, c'est-à-dire la taille de ton embedding. Alors donc regarde ton truc, regarde ta shape. Quel est ton format de ton truc? Regarde si... Oui, c'est un NumPy array, donc ça c'est bien. Mais le format maintenant, la taille de ton truc. Il ne le met pas là, il le met. Mais fais shape. Tu vois, dans les trucs, là, on a fait faire des shapes quand tu as affiché les shapes. Tu vois, à un moment, dans le code, là, on a fait afficher la shape. On a fait n,m,k est égal à shape. Donc là, fais la même chose avec ta nouvelle variable. Bon, ben voilà, bah, si c'est... a priori, ça devrait être bon. Essaie de faire la PCA là-dessus. Et si ça marche pas, ce qui me paraît bizarre, mais si ça marche pas, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est... il faut que tu transposes tes datas. Ce qui me paraît bizarre, mais sinon, tu mets un point T et tu transposes tes données et tu vois ce que ça donne. Donc là... Et là, bah, maintenant, regarde la shape de ce machin-là. Non, tout à l'heure, fais un point shape de ça. Fais un point shape de ça.
J'ai repris tes noms, mais c'est trop long tes noms. Ben, c'est pour mettre tu sais, des commentaires pour que ce soit joli. Moi, je suis pareil que toi, Marianne. Je mets des trucs un peu... Ah, c'est bon. Là, Voilà, ben voilà. Mais en fait, il faut, quand tu as un truc comme ça, ce qu'il faut, c'est que tu coupes tes trucs intermédiaires pour avoir bien un truc détaillé. Et comme ça, tu contrôles à chaque fois ce qui se passe. oui, mais ok. Bon, après, c'est la visualisation. Je comprends ce qu'on doit faire, mais je ne sais pas. Attends, mais je le fais après avec toi, si tu veux. Là, je fais le truc, les TP, et après, je le fais avec toi. Error in Python. Mais on va il y a Kevin qui fait les. Oh, bah, très bien, si. Et c'est read CSV. Pourquoi il fait read stata? It is not read stata, it is read CSV. What do you want to do read stata? It is read CSV. To import a data file, it is read CSV. Okay? It is maybe there is a confusion maybe with the R function or whatever. Alors, okay, I think that everyone is okay with importation. Everyone is okay with that. So now you have to do exactly the same thing as in classical ML models. So you divide into train and test. Okay, there is a scikit-learn function to do that. And thereafter, you test each model. Everyone is okay with that? C'est bon? Ok, pas de souci, tout se passe bien. C'est bon, ça marche? Non, ça marche pas. Non, maintenant. Ah non, ça ne marche pas. Data Y. There is a typo. Diagnosis. Diagnosis. Okay. Diagnosis. There is maybe a typo. Ok, bon, ça va. C'est pas écrit carte faute celui-là. Non, mais c'est en fait, je l'ai mis pareil sur le GitHub. C'est sur le GitHub qu'il faut que tu le prennes. Ah, bah, j'ai téléchargé tout le GitHub et il n'y était pas. Si, ça s'appelle Credit Card. C'est celui que je viens de télécharger celui-là. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? Credit Card, il n'y est pas sur le GitHub? Alors attends. Credit Card. Oui, sinon il est sur Kaggle en fait. Il y est? Bon bah ok. Credit, ouais. C'est banking, je pense. Ouais. Tu peux utiliser banking aussi. Alors attends, credit card. Sinon, il y a le Kaggle website. Alors je vais vérifier que c'est bien le bon. Mais je pense que c'est bon. Ok. Non, non, c'est bon. Je vérifie juste que c'est bien le site. Le site Kaggle est bien le bon. Ok. Tac, 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 tac. Ok. So, okay, so you have a Kaggle website and you can download it for exercise 3. C'est lui, là, il est là. Il s'appelle Credit Card. C'est lui, regarde. Oui, c'est ça. Ouais, c'est lui. C'est bon, non, celui-là? Oui, enfin, c'est celui que j'ai téléchargé, ouais. Ouais, bah celui-là, il est bon. Hein. En fait, je crois que je ne l'ai pas mis sur le GitHub parce qu'il était trop grand pour le GitHub. C'est bon? Ok, so just a review of exercise 2. Is everyone okay with exercise 2? So first you have to, the aim of exercise 2 is to recall you the USUI pipeline, the USUI approach in
in machine learning. So to evaluate a machine learning model, so first you split into train and test. Okay, you use the logistic regression, you fit on the train, and you evaluate on the test. And the point is that there is several evaluation metrics. First, you can use confusion matrix to understand what happens. So confusion matrix, you have a false positive. It is indicated in the text. You have true positive, true negative, false positive, and true negative. Okay? And you have your confusion matrix, which is slightly different on the train and the test. Okay? And thereafter, using your confusion matrix, you can calculate accuracy, which is the usual metric in machine learning to evaluate a model. Is everyone okay with that? Have you any question on this part, exercise 2? So in exercise 2, I think. Okay, row curve and so on. So I indicate this. You have SVM. Okay, je crois que okay, yeah. This is, there are 2 questions. Okay. Okay. Bon. Très bien. Perfect. Okay. Pourquoi Prostata? Okay. Bon. No, there is no notebook that describe rock curve computation, but you can. I think that I can put a tutorial maybe in the chat. Comment est-ce que je peux accéder au chat? De là? Ouais, de là, mais mettre. Attends, je vais essayer de leur trouver un tutoriel. Et sinon, il y a le lien sur le tableau. Là-bas. Ok. Ok, so rock curve. Ok, bah je leur enverrai, je leur mettrai un tutoriel en fait, je pense. Ok. Yes, in fact, I will put the rock curve computation. You can do it using a scikit-learn function, okay, which is indicated here. But what I will do, okay, it is indicated here with you should, okay. Attends, je vais lui répondre. Okay, you want a tutorial? Okay. A tutorial on rock curve or to know the scikit-learn command. Because, yes, what I can do, I can put the whole analysis, for example, for a random classifier. Okay, so I put, for example, for a random classifier, how you can do to have all this row curve. Okay, so I will just comment. I will just choose the random forest method and comment everything. Okay, so here we have same thing. There is a confusion matrix. I will comment everything on just on an example. Okay, I think it will be simpler. So I do this on, for example, on logistic regression. Okay. So here you import your model. The pipeline is always the same. So you import your model. Okay. You import it. You fit it on the train. Okay. You compare. You have your prediction. Okay, on the test, your prediction on the train. Okay, is it okay for everyone? So you have that.
Okay? Second thing, you want to calculate your confusion matrix. So it is the answer to your question. So confusion matrix, you have this. You have this scikit-learn command, okay? And to do this, you compare your true value, your ground truth, to the predicted value, okay? And there is a count of true positive, true negative, and so on. Is it okay for confusion matrix? Okay, I see. I think it was indicated in the notebook. Okay, so now you need to have you import other metrics. Metrics used for accuracy and ROC. Okay. So first you calculate your accuracy score. Okay. On test and on train. Okay, using the function accuracy score. Okay. Okay. So thereafter, you need to calculate. So I will explain. So the code for the ROC curve is here. Okay. Okay. So okay, super. And now you calculate you need to calculate your ROC curve. Okay. So here to calculate your ROC curve, okay, you look at your prediction, okay, and what you do. Depending on your different prediction and your different threshold, you calculate this false positive, true positive, and depending on your threshold. Okay? Okay, and thereafter you have you can plot. Alors, the interpretation of a ROC curve is the following, okay? So imagine that in your data set, it tests in fact, so it is a ROC curve, and it tests in fact the level of the comparison. It compares, okay? So imagine that you have in your data set a rate of false positive which is 0.2. So even in this case, you have a rate of true positive, which is quite large. It is the level of thresholds that you authorize in your data set. Okay, so I think I recall that. So the point, I think I explained that here, okay? Okay, so perfect. Alors, ok, je partage le truc. Okay, so we are back here. Okay. Okay, so I think that maybe exercise 2 is, I wait a few minutes, but I think that maybe exercise 2 is more or less okay for everyone. I wait a few minutes. Oui.
attends, je les ai pas toutes vues. I just began the method. Ok. So I will let you 10 minutes. Oui, ça j'ai répondu tout à l'heure. Ça, c'est dans le texte du TP. Donc voilà. Ok. Ouais, enfin, alors, en fait, je comprends pas parce que donc du coup là je fit mon modèle Ouais, donc avec mes données d'entraînement. ouais, Et là j'ai parfait. fait une fonction juste pour afficher. Ouais, parfait. Et en fait le problème c'est que il me détecte une accuracy de 1 avec la logistique régression. Alors après avec les autres c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Non, Non, mais c'est que c'est un toy modèle en fait. C'est que c'est un modèle qui est super fité pour que ça marche bien. Ouais mais 1 quand même. Enfin là la courbe rock elle est. Ok. Toi Random Forest il fit à 1. Voilà, donc là, bon, là j'ai quelque chose d'à peu près normal, mais ça me paraît vraiment bizarre quand même. Mais pourtant, il fait aucun faux positif et il est. Moi, c'est ça, Bah, je Parce sais qu'après, pas, j'ai c'est que t'es. normalisé, parce qu'après, moi, j'ai normalisé mes données. Ok. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un. Ah oui, c'est d'abord t'as En fait, normalisé. j'ai splitté, Oui, d'accord, et t'as après, normalisé, j'ai- t'as fait un pré-processing, t'as normalisé tout. Ok, Bah, ouais. c'est parce qu'en fait, sinon, la régression logistique, elle convergeait Ouais, pas. elle parce marche que, pas bien, ouais. enfin, Cyril, il m'a dit qu'il y avait trop de différences d'échelle. Mm. Mais pourtant, enfin. Non, mais c'est un modèle qui est Ouais, mais à super chaque fité, fois- ouais, mais à chaque fois que super. je relance, enfin, remarque, oui, enfin, à chaque fois, je remets. Enfin, il faut peut-être que je change de paramètres. Oui, tu peux changer de paramètres, mais de base, en fait, le breast cancer dataset, c'est un truc qui est super nettoyé pour que ça marche bien, Ouais. en fait. Ouais, mais le SVM, il est moins bon que. Par exemple, celui-là, voilà, ça c'est pour le random forest. Voilà, enfin, le random forest, il est comme ça. Ouais. Bon. Et la régression logistique, elle est tout systématiquement à 1. Ben, c'est des modèles qui sont super fités, quoi. C'est Ouais. vraiment le truc, il est fait pour que ça marche, quoi. C'est bizarre, je dois avoir. Mais c'est bizarre, c'est que le modèle, il est, enfin, c'est des données un peu jouées, vraiment Ouais. fait pour illustrer pédagogiquement Ouais, que ça marche bien. ouais. C'est fait pour que ça marche, quoi, Ouais, en ouais. fait. Donc du coup, ça marche trop bien, mais je veux dire, c'est effectivement pas un truc qui reflète la réalité. Si tu aurais ça Ouais. sur des vraies données, il y a un truc qui marche pas. Mais là, c'est parce que Ok. c'est vraiment entre guillemets étudié pour, quoi. Ça fait partie de tous les jeux de données un peu classiques, genre Cars, etc., quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'on est content d'avoir une C'est comme- ça, c'est comme- mais en général, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème, mais c'est parce que tout simplement, c'est des données qui sont été adaptées au fait que c'est fait pour ça, être, oui. c'est fait pour être dans des TP, quoi. Ok. C'est des données de TP, quoi, si tu veux. Oui. Donc c'est des données qui ne reflètent pas une véritable vie, quoi. Ok. Après, en pratique, quand tu vas regarder toi des vraies données, effectivement, ça va pas super bien, ça va pas marcher à ce point-là. Non, mais en fait, ça m'a fait tilter parce que du coup, vous, quand vous entraînez votre logistic regression, vous n'avez pas. Oui, parce que moi, j'ai pas fait le scaler justement pour que ça marche pas. Ouais, ça a convergé quand même sans. Bon, ça converge pas super bien, mais le but c'est D'accord. justement de faire un truc qui marche pas Ok. trop bien, Ouais, bah, quoi. En fait, la normalisation, elle doit. Ben, la normalisation, c'est bien de normaliser. C'est bien de normaliser. Et par exemple, tu vas voir en deep learning, par exemple, de la normalisation, c'est un truc super utile. Tu as des couches qui te font de la batch normalisation. Ouais, Donc la normalisation, c'est un truc vachement important en fait. Mais si je le fais, effectivement, je vais avoir le même phénomène que toi. Ouais. Et je vais avoir un truc qui marche trop bien. Et le but, c'est d'avoir un truc qu'on compare et il n'y a pas tout qui marche super bien, etc. Ouais. Et la batch normalisation, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait la variance qui augmentait dans les couches, c'est ça, au fur et à mesure qu'on Ben, c'est que ça explose après. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que la batch normalisation, elle te permet. En vrai, si dans tes couches, la valeur de ce qui est à l'intérieur explose, ben, au moment où tu vas faire ton. Ouais, les gradients, ils vont valoir exploser. zéro, ouais. C'est ça, exactement. Et la batch normalisation, elle sert à contrôler ce genre Ouais, de ouais. truc. Parce que j'avais un peu manipulé ça, mais ouais, je me souvenais plus. Voilà. Mais là, le truc, voilà, c'est de l'arnaque, quoi. C'est un truc fait pour te convaincre que c'est bien. C'est un truc fait pour te faire tester et manipuler les choses. Mais dans la vraie vie, ça va pas marcher comme ça, quoi. Et donc ça veut dire quoi, que le fait d'avoir normalisé, ça va quand même tuer de la variance, même dans. Ça change des choses, Ouais. en fait, le Ah fait de non, mais parce normaliser, que c'est sûr. Parce que la régression logistique, c'est quoi? C'est un réseau de neurones à une couche. Oui. Donc normalement, ça devrait pas trop varier. Oui, bon, mais ça a regarde, quand même, dans les réseaux de neurones, ça varie énormément les choses quand tu fais de la batch normalisation. Ne serait-ce Ouais. que parce que tu as des erreurs de calcul qui se rajoutent, des choses comme ça. ouais, Tu c'est vois, vrai. si tu multiplies quelque chose par 100, ben comme c'est un procédé non linéaire, ta logistique régression, ça change des choses. C'est pour ça que sur ton SVM linéaire, tu le vois pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Parce que sur ton SVM linéaire, que tu renormalises ou pas, tu t'en fous, c'est linéaire. Mais sur quelque chose qui est justement de la régression, la régression non linéaire, ben, ça a forcément une très grande influence. Ouais, c'est vrai qu'en logistic regression, on a quand même une Tu as la non-linéarité, non-linéarité. donc c'est vrai que Faut vraiment le voir. C'est la logistique régression. C'est pas c'est un truc justement où tu rajoutes. Voilà, c'est un petit réseau de neurones à une couche. Exactement ce que tu dis. Mais tu as la non-linéarité. Et la non-linéarité, c'est un truc super important dans les réseaux de neurones. c'est vrai. Et justement, que tu scales ou que tu scales pas, ça change vraiment des choses.
dès que tu rajoutes des non-linéarités, ça change. Parce que justement, bah, tu as par exemple tes erreurs qui explosent ou tes erreurs qui n'explosent pas, etc. Donc ça change pas mal de choses. Ok, bon, bah, du coup, ouais. Donc du coup, c'est effectivement bien d'avoir renormalisé, mais si tu renormalises, on va avoir le même phénomène que toi, et tu vas avoir quelque chose qui marche bien et, entre guillemets, trop pour un TP. Quoi. Ouais. En tout cas, je suis content, c'est la première et dernière fois que j'aurai un modèle qui fait une AUC de Oui, A mais et c'est- où il n'y a pas de souci. Non, mais un modèle où il n'y a pas de soucis, c'est... Voilà, mais d'un côté, pour un TP, tu vois, comme on a ramé sur l'Exo 1, Oui, c'est sûr. et en fait, le truc, voilà, il y a le compromis à faire biais-variance ou, C'est ou ça, du ouais. modèle facile mais qui est débile, ou du modèle qui est... C'est comme quand tu fais digit, mlist, Oui, bon, après, on a vite fait. voilà, t'as vite fait le tour, quoi, voilà. Ok, bon, bah, nickel. Ouais, ça marche. Still Philippe with these errors. Qu'est-ce qu'il leur arrive comme erreur? Tac, 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 Y, ça. It should be interfloat. Ok, pourquoi ça marche pas? Ok, bah je vais attendre voir déjà ce qui... Ok, je vais faire un tour et puis après je reviendrai voir ce qui lui arrive à lui. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe ici? T'es X-Train. Il faut que tu le définisses en faisant ton... Attends, mais... Et là, t'as fait ton train test split, là tu l'as fait ici. Ben là, ça devrait marcher, c'est un grand X. C'est Y-Train, c'est un petit Y. C'est un petit Y, toi, t'as mis un grand Y. Voilà, donc je laisse regarder ça, ok. Pourquoi tu mets des CD? Pardon? Tu mets une CD. Ok. Comme ça marche pas. Mais c'est pas OLS qui... Pourquoi tu veux faire OLS? Pourquoi ça marche pas, logistique... Et tu l'as importé, la logistique régression? Oui, c'est... Est-ce que tu as enlevé? Oui, parce que tu as gardé les NN. Si tu as gardé les NN, tu as ça. T'es sûr que tu as tout enlevé? Il y a quoi dans... Et oui, mais tu as mis un petit X. Là, c'est un petit X et là, tu as mis un grand X. Donc, c'est un petit X. Tu as gardé tes... C'est ça. Ok. Bon, ça va bien se passer. Bon, ok. Il y a Philippe un problème, du coup, je vais vous montrer. Diagnostic et style... Ah oui, c'est parce qu'en fait, il n'a pas encodé... diagnostic et style a string. Ok, alors qu'est-ce qui lui arrive? Tac, 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 sure, why not? Mais did you replace as using label encoder? Did you replace diagnosis with Malin with 1 and Benin with 0? Did you replace this column? I think in the Panda data frame introduction, you have also indication to replace values in a column. In a data frame, you can do that, and I think it is indicated in the notebook. So I can find for the and can search for the exact replace.
You have the function replace also I think it is a function of the Panda library. But maybe try to, if the label encoder doesn't work for you, you have also the function replace of Panda. And you indicate that you want to replace M, for example, M with 1 and B with 0, and I think it will work. If it is a problem, okay? If your diagnosis is not 0 and 1, I think the function, maybe the function replace will work. Okay. So I think we can spend something like 5-10 minutes on an exercise. Ok. C'est jusqu'à quelle heure? Midi et demi, c'est ça? Midi et demi, ouais. Ok, bah je vais continuer jusqu'à midi sur cet exercice. Comme ça, c'est bon, ils ont le temps un peu de s'approprier les trucs. Et puis après, on passe à l'exercice 3, les données unbalanced. Après, on aura fait les 3 premiers exercices, je leur donnerai les corrigés. Et l'exercice 3 sur l'exercice 4 sur important features. Ouais. Ou alors, je leur demande ce qu'ils préfèrent, quoi. S'ils préfèrent les mesures d'importance ou s'ils préfèrent... qu'est-ce qui les intéresse le plus? Ouais. Ça va? Ouais, c'est bon, ça roule. Ok. Ouais, ok, je vais regarder. Yes, you can do that. I can. Attends, je vais aller là. Attends, je vais aller là. Attends, ouais. Kaggle, c'est dans le dossier data aussi? Non, il n'est pas dans le dossier data, mais justement, je vais donner le site. Ouais, c'est ce truc-là. Tu regardes tes données Kaggle. Et Download d'ici. ouais, download. Voilà. Alors, c'est quoi mon compte? Ah, je sais pas, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais juste une petite question. Est-ce qu'il y a un moyen simple de convertir les strings en int ou quelque chose d'autre sur un data frame? Oui, tu as la fonction replace. Mais tu veux convertir en quoi exactement? Moi, je vous dis des int pour faire de la classique, c'est bien. Ouais, bah alors dans ce cas-là, il faut que tu replaces chaque catégorie par ce que tu veux. Donc en fait, tu regardes la fonction replace, c'est df replace. Alors, je ne connais plus la syntaxe, mais il faut que tu regardes exactement comment c'est fait. To replace également. Ah oui, d'accord, mais du coup, il faut que je fasse une boucle et que je dise chaque label. Ouais, que je bah donne oui. un nom. Ouais. Moi, je veux un truc automatique. Ouais, il doit y avoir beaucoup de labels, je pense. Il y a plusieurs colonnes par contre. Donc, parce que j'ai essayé ça et lui il aime pas les strings en entrée quoi. Mais sinon je prends un label encodeur. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Ok, tout le monde est bon avec ça? Avec ce... Yeah, okay. To calculate the confusion matrix, I indicate there is a command, a confusion matrix, that I indicated in the chat above. It is confusion underscore matrix. It is an underscore. Mais tu veux qu'on t'emmène, Paul, tout à l'heure? Tu veux que je t'emmène en voiture dans notre truc? Non, mais donner.
Ouais. La courbe ROC, elle n'est pas aisément accessible, quel que soit le classifieur qu'on va utiliser. Parce que sur la régression logistique, bon, tu arrives à la faire, elle est presque parfaite, quoi. Ouais. Mais par exemple, sur SVM, j'arrive pas à sortir le vecteur de prédiction de probabilité. Donc, comment... Attends, je vais te l'expliquer pour tout le monde. C'est peut-être plus simple parce que, à mon avis, il n'y a pas que toi qui a le truc. Yes, for logistic regression, you can also pre-process your data and standardize your data. Use some pre-processing, but if you do that, you will have. It is in fact a warning. In fact, it means that logistic regression does not converge, and in fact, you can use a scalar. In fact. But I didn't propose that because if you do that, the regression works too well and you will have an accuracy of 1, which is a louche un peu quoi. Okay, but it was for pedagogical purpose. But in fact, it is the same with deep learning. In many cases, you have to normalize your data. Okay. Alors, tu as un scaler en fait qui permet de faire ça. C'est dans les fonctions de pré-processing. Alors, je pense que j'avais dû... non, c'était pas dans l'introduction à Python, c'était dans l'introduction à l'autre. Classical ML Model, j'avais dû le mettre. Sinon, c'est dans les standard scalers, c'est pré-processing. Alors, est-ce que je l'ai mis là? Ouais, c'est là, c'est standard scaler. Je pense que c'est lui. Voilà, c'est en fait pour... Ouais, c'est standard scaler en fait. Si tu fais un scaler avant, tu n'es pas obligé d'utiliser... OK. You can use in fact standard scaler... Attends. Ouais, copy this. It is indicated in the introduction to classical models. It is indicated and the idea is that in many cases you have to normalize your data so that to take into account the nonlinearity of the model, of the genuine nonlinearity of the model, and it is the case for logistic regression. If you do that for logistic regression, it works perfectly because it is a toy model. So it will work perfectly. But the idea is to have non-perfect model, because if light is too perfect. Okay? Well, but then you have to do you have to fit your X train and Y train, Y test, X test? Yes, you fit on the train, and thereafter you evaluate as usual. Evaluation is indicated here. You have your score and so on, cross-validation and so on. Okay, so I let you 2 or 5 minutes, and thereafter I will indicate how we do a ROC curve. To be simpler for ROC curve, you can also, there is also a built-in function of
in Python, which is plot rock curve, which may be simpler than what is proposed. You have, so I will add it in the Python notebook, but you have a built-in function, and you can use it. It could be simpler. Okay? And if you use it, it will work, I think. Il faut pas oublier les underscores. Ouais. OK. So it is a function of the scikit-learn library metrics, and you download it, and everything is indicated, and I think it will be simpler. It is the simplest way, I think. So it is in usual metrics provided by scikit-learn. Ouais. Voilà. So I propose that we take 5 minutes on this exercise, and thereafter we try to see maybe exercise 4 on important features, and thereafter I will provide you hints in the GitHub about exercise 3 and 5. And all indication and all netbooks will be given you. Because we discussed about the metrics. Exercise 3 is a refinement about metrics, how we can get better metrics. But exercise 4 is another topic. It is about importance measure. It is the weight of each features in the prediction or in the classification. So it is another topic, and I propose that we see this other topic to have an overview. Après, alors là, c'était l'exercice 2, après, ce sera l'exercice 4. On passe sur le 4 ? Après. On leur laisse un peu de temps pour finir. On leur laisse 4-5 minutes pour finir le 2. C'était pour le 2, du coup. Voilà. Le 2, moi, j'ai mis un truc, voilà, un peu, voilà, mais après, c'est... D'accord. C'est bon? Ouais, bah, je fais lire la doc là. Ok. C'est bon? Problem here for the random forestry. What happens with it looks like it works? Ah non. There is Yes, but maybe you can divide here, so it doesn't work. Random forest regressor. What is the problem here? But the problem is here. It's that you didn't convert. In fact, it is not regressor, but classifier that you shall use, because it is a classification problem. It is not a regression problem. And thereafter, either you try with classifier, and here you have to use your label encoder to convert into 0-1 your. But here it is a classification problem. It is not the same problem. It is not a regressor, it is a classification. okay. When we make the confusion matrix, do we have to use the train set or the test set? We do for both Okay. to understand what is the fit on the train and what is the fit on the Okay. test. Ok, bon, ça va bien se passer de ce côté. Ok.
Ok, comment ça se passe ici? Ok, cool. Ok. Features importantes. Ok, super. C'est bon? Alors, est-ce qu'ils ont d'autres questions? Non, ça va. Ok. Ok, bon. Bah, je vais peut-être leur proposer de passer à l'exercice 4. Okay, so that I propose that I will put the notebook, the detailed notebook on the GitHub. And I propose that we go on exercise 4 so that we have an overview of all possible methods. So exercise 4 is devoted, so I just come back to the, proof. So I just explained the purpose of exercise 4. Ouais, déjà j'essaie un peu de leur présenter le truc et après je passe au truc. Ouais. So I just give you an overview. So this exercise was about representation learning, how we can represent data in a relevant way. This one is about an overview of the whole pipeline, the whole approach when you are performing a classification task. The same is possible also for regression. Here, we skip this exercise, which is a refinement about the metrics. I will provide you with the detailed notebook, but the idea is to discuss about the metrics. Is accuracy always the best metric to analyze the data set? It is not the case, for example, when we are dealing with imbalanced data. So it is just a teaser about that. And now we are looking at another topic, which is importance of the variable. Okay? So in fact, we discuss about a concept, which is how can we give a weight to different variables. So in a prediction model, whatever it may be, you may imagine that all the variables are not equal. Okay? So the variables are not equal because when you want to predict something, there is important things and unimportant things. Okay? It is how we think about variable selection. Okay? When you perform variable selection, you are saying that there is important variable and unimportant one. And here the idea is to give some hint about that. Okay? So now we are going to exercise 4. Okay. Here. So exercise 4. The idea is to study a data set which is on the notebook. Okay. And here you want to study. You are in New York. You want to predict the price of the flats that you are renting, depending on several variables. If the flat has a bathroom or not, how many bedrooms have the flat, interest level, and where is located the flat. Okay? And we try to predict that. So, and to understand how it is, we add a silly column, a silly variable, which is a quadrant. Okay? So we begin with that. So you import the data. The data are in the GitHub folder data, and the data are describing the price of the flat you are renting in New York, depending on some variables, which are relevant or not. And we adding a dummy variable that should be unimportant to compare different importance measures. Okay? And in the text of the lab, you have this description of these two importance measures, and the idea is you think about what is the how relevant is the concept of importance measure. Okay? So I let you import the file. Okay.
I think that's okay. One Non, il n'a pas l'air. Ok. 28. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Ok, ça a l'air d'aller. Ok. Ok. Ok, ouais. Non, mais je sais plus. Moi, j'ai décroché puisque j'avais un problème avec Python. Donc, comment on fait pour importer C'est read CSV, mais il faut d'abord que tu fasses import panda. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord que tu fasses import panda as PED, en général instruction 6, pandas. Je vais te les mettre les imports si tu veux. Elle a besoin de savoir comment on importe une librairie. Voilà, je te mets les imports en fait. Voilà, donc en fait, il y a deux notions en fait qu'on essaie d'explorer. Ok. Oui, c'est le truc entre 0 1, le random. Le random, ben non, elle ne vaut pas 0,1. C'est gaussienne. C'est gaussienne, ouais. Ok, ok. Je crois que c'est gaussienne uniforme. C'est uniforme, je crois. Je sais que c'est uniforme. Tu simules de manière uniforme une colonne aléatoire. Et logiquement, cette variable-là, elle ne doit pas avoir d'importance. C'est pour te faire comprendre en fait les différentes mesures d'importance, le sens qu'elles ont, et en gros que le choix de la mesure d'importance est important. Quoi. Donc j'ai pas eu le temps de rajouter les Shapley values, mais ça aurait été sympa aussi. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir en fait sur quel est le bon concept pour mesurer l'importance d'une variable, pour mesurer à quel point elle compte dans la prédiction ou pas. Donc on rajoute une variable qui logiquement ne doit rien avoir à voir, il doit être complètement débile, et puis on essaie de comprendre ce qui se passe. Et l'idée, c'est juste de dire qu'en fait, le message, il y en a deux. There is two take-home messages. First take-home message, measuring the importance of variable is a true question. It is an interesting question, because after that, you can select the most important variables. And second take-home message is that all importance measures are not equal. There is some that are relevant, and there is less relevant one. And the idea is that importance measures are important in itself, because when you know what variables are important, when you can give a weight, you have a kind of interpretability. You provide interpretability to your model. And there are several ways to do so in Python. Ouais. Est-ce que vous serez là dans les cours? Ouais, bien sûr. Ok, Moi, je suis là jusqu'à jeudi midi. ok. Parce que j'aurais une question sur les datasets, mais du coup, pas maintenant. Parce que Ouais, je suis désolée. Ouais, j'ai fait un truc, j'ai essayé peut-être d'en faire trop, mais non, désolée. c'est pas une question en rapport avec ça. Donc, Ouais, d'accord, bah, bien volontiers, ouais, si je peux aider un peu à un truc, ouais, ça roule. merci. Ok. Attends, je vais peut-être remonter un peu. Ouais. Do you understand what we are doing? In fact, we add a random column, and the purpose is to show you that there is this random column shouldn't have any importance in the classification. Okay? It shouldn't be important, and the idea is to show you that despite the it will have some importance in the.
longitude and latitude are in fact not exactly dummy variable. Imagine that you are in Paris. The location of the flat you rent has some sense, in fact. Depending on the area where you are renting, it is it costs a lot or not. Okay? So the dummy column is really this random column. But longitude and latitude are not so dummy variables, in fact, because the location matters when you rent a flat. Ouais. Oh, n'importe. C'est bien le prix qu'on veut prédire. Oui, c'est le prix, oui, qu'on veut prédire. Mais en fait, on va faire deux choses. On va essayer de prédire le prix, et puis après, on va essayer de prédire l'intérêt qu'il y a pour un appartement. Mais il n'y a pas un problème où juste quand on calcule les corrélations, il n'y en a pas. C'est ridicule en fait, il y a du 0,05. Peut-être que je me suis trompé, mais j'ai juste fait j'ai sorti les corrélations du data frame. Et par défaut, c'est du Pearson, donc c'est linéaire. Ouais. De toute façon, même quand on regarde un scatter plot, en fait, il n'y a pas de... C'est pas trop des variables explicatives. On dirait à chaque fois c'est sur Y. Et j'ai ploté chaque variable qui est censée expliquer. Et en fait, on voit que déjà là, il n'y a pas trop de... Là, peut-être, il y a quelque chose comme ça, mais... J'ai l'impression que les variables en elles-mêmes, elles ne sont pas super explicatives. Et quand on regarde les corrélations... Alors, attends, tac, tac. Latitude, longitude, bon, ça, c'est lié. Interest level. Si, Ah, pourtant, c'est pas logique, parce qu'en fait, le nombre, par exemple, le nombre de chambres, ça doit jouer en fait sur le prix que tu loues un appartement. Oui. Il y a des choses qui sont pas logiques. Et logiquement. Mais tu vois si on regarde le nombre de chambres, le prix, il doit forcément jouer, c'est logique. Enfin, je veux dire, le nombre de chambres, c'est forcé que ça joue sur le prix d'un appartement. c'est forcé, mais là c'est... Ah, parce qu'on a dit 10-6, c'est peut-être qu'il faut utiliser en log. Ben, je sais pas. Alors, est-ce que la corrélation de Pearson, c'est la meilleure manière de regarder? Déjà, parce que tu as des variables qui sont des variables catégorielles, nombre de chambres, etc. et tout. Oui. Est-ce que la corrélation de... Tu vois, enfin... Ouais, mais nombre de chambres, on peut... Bah, logiquement, nombre de chambres, ça doit forcément influer sur le prix. C'est impossible que ça explique. Parce que, attends, il y a un truc où quand même je suis étonnée. Je suis étonnée que le prix n'augmente pas avec le nombre de chambres. Bah oui, Tu as quoi en ordonnée ici? bah le prix, chambre. Et c'est quoi? C'est en fait, quand tu as 10 puissance 6, c'est quoi? C'est le prix. Là, il y a un point de donné, c'est Ouais. un scatterplot. Donc, il y a un point donné où, pour 2 chambres, le prix est à 1 million. Mais sinon... Ouais, mais là, c'est parce que c'est ton échelle. Regarde, 1 million, c'est quand même vachement cher. C'est quand même vachement cher. Ouais, C'est quand même ton échelle, c'est quand même ton scatter. Tu vois, regarde ton prix, si ça c'est 1 million, ça c'est 100 000 $. Ouais. Donc je veux dire, il y a quand même un scatter plot, c'est logique que tu vois rien parce que ton échelle, elle est super, elle est peut-être pas très informative. C'est peut-être la manière dont tu représentes. Regarde ton price. Ton price, en fait, en toute logique, les bathrooms, si tu as 2 bathrooms, c'est que tu as un appartement de luxe. Ouais. Donc ça devrait rentrer en ligne de compte dans le prix. Et moi, je pense que ton échelle, elle est peut-être pas très informative. Bah, je pense qu'il y a un outlier qui est... Voilà, c'est ça. Et en pour fait, ça, exactement. qui- C'est que tu as quelque chose et qu'en fait, ta visualisation, elle est peut-être pas adaptée au jeu de données. Parce qu'en fait, tu regardes des choses, parce qu'il y a... peut-être qu'effectivement, il y a des variables qui ne sont pas informatives, etc. Mais il y a quand même un truc. C'est sûr que quand tu prends un appartement qui a un 4 pièces ou un appartement qui a un studio, tu ne payes pas le même prix. Donc il y a des choses qui sont forcément... Donc dans le scatterplot, il y a forcément des choses... et là, en plus, si tu veux, tu es en train de mixer des variables catégorielles et des variables qui sont en fait un prix qui sont quantitatifs. Donc est-ce que la corrélation de Pearson, c'est la meilleure manière de regarder? Je ne suis pas très convaincue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Mais après, je me dis que là encore, on a vraiment pas une continuité, mais on a un ordre dans ces variables catégoriques. Oui, tu as un ordre, mais quand même, c'est... Moi, je n'aurais pas mesuré comme ça. Moi, j'aurais fait un scatterplot comme toi. Ouais. Mais j'aurais essayé déjà d'enlever ces outliers qui sont vraiment des trucs qui ont tout ça. Et j'aurais essayé de voir, en fait, le prix, moi. Enfin, tu vois, des box-plots ou des trucs comme ça. Moi, j'aurais fait un truc tout con. J'aurais commencé par des box-plots où, en fait, je regarde, en fait, la distribution moyenne à l'intérieur de chaque truc, de chaque catégorie. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais regardé ça. Et parce que je suis quasi sûre que ça intervient, en fait. Oui, mais c'est sûr, ouais. Il y a des choses où ça n'intervient pas, où ça ne doit pas avoir de sens. C'est possible, mais par contre, bathroom, oui, c'est sûr que ça en a un. Pour moi, c'est sûr que ça en a un. Tu vois?
Donc je pense, moi j'essaierai une autre visualisation et j'essaierai la corrélation de Pearson. Je prendrai peut-être pas ça. Corrélation de tout, du coup, en fait. Ouais, déjà, soit je ferai un debox plot par catégorie, déjà. Soit je ferai un truc, enfin je sais pas si c'est, tu sais, des trucs genre roue de Spearman et tout ça, où tu as des copules et où tu ramènes chaque chose à une distribution qui est commune. Là, j'aurais plutôt utilisé, parce qu'en gros, Spearman c'est du monotone et Ouais. Pearson c'est du linéaire. Ouais. Et là, j'aurais plutôt regardé, bon, faut enlever les outliers, mais j'aurais peut-être regardé juste la corrélation linéaire, parce qu'on ne veut pas modéliser quelque chose de physique où on sait qu'on a un phénomène non linéaire, par exemple. Là, Ouais, vraiment, mais c'est quand même pas trop. Mais c'est pas sûr que c'est pas tant linéaire que ça finalement. Ouais, mais c'est plus une tendance qui nous intéresse. Bah non, c'est pas tant parce que c'est pas linéaire. Par exemple, suivant les quartiers, où tu volais dans les quartiers de Paris, tu vois, par exemple, les quartiers de Paris, c'est pas du tout équivalent de louer un studio en face de la Tour Eiffel et de louer, je sais pas, un 4 pièces, par exemple, dans un endroit qui va être plus éloigné de Paris, qui va être en grande couronne, etc. Donc je pense que ça va pas être équivalent et c'est vraiment quelque chose de multiple. Donc moi, j'aurais pas. Ou Spearman plutôt, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, moi, le truc par lequel je recommençais, c'est plutôt un boxplot pour voir la distribution et me dire vraiment le truc de base, parce que le boxplot, ça va te faire voir tes outliers, ça te fait voir tout, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je vais faire ça. Et tu vois tout, et là, tu as vraiment un truc. Et je pense que les prix, pour moi, le prix, je serais surprise si la taille de l'appartement n'intervient pas. Ouais. Non, mais j'étais surpris, en fait, c'est pour ça. Parce que du coup, ce serait vraiment contre-intuitif, si tu veux. Du coup, même, je veux dire, tu as un prix moyen. Tu vois, par exemple, les agents immobiliers, quand ils te vendent un appart, ils les prix moyens, ils te donnent prix moyen au mètre carré dans une ville. Ils te disent prix moyen suivant les trucs, quoi. Ils te distinguent les quartiers et ils te distinguent le nombre de pièces. Mais c'est comme le dataset de Boston, justement. Ça, je crois que c'est le dataset de New York, celui-là. Je ne sais plus si c'est Boston ou New York. Mais en tout cas, je serais surprise si ça n'intervient pas à un point. Ce serait quand même surprenant. Okay, so we shall divide into, the variable of random forest regressor. In fact, we shall do two tasks. The first task, we want to predict the price depending on the number of bathrooms, the number of bedrooms, the location, that is longitude and latitude, and one dummy variable. So here, in random forest regressor, you have several decision trees. Here you have 100 decision trees. You need to have a stopping criteria. So you are stopping your random forest when you have no sample in your leaf. And you have a specific score to evaluate the relevance on your random forest. And I will check what is number of jobs equals -1, but probably I think it means that you are not parallelizing the stuff. Okay, so you define your random forest method. Thereafter you fit, and thereafter you predict. Okay. Okay. Oui. Quelques minutes que je le laisse tourner. Ça doit pas être... là, attends, c'est un classifier que tu fais? Oui, et je le fit. Oui, mais le price, c'est pas un classifier que tu vas faire, c'est une régression. Non, pardon, c'est un régresseur ici. Bah non, c'est pas un régresseur, c'est classifié. C'est pour ça qu'il merde. Okay, so you have to divide into two tasks. We have two tasks, regression and classification. And in the first task, we are performing a regression. Je pense que non, c'est bon, je crois que c'est bon. Okay, that's fine. Okay. So you have two tasks, one regression, one classification, and in each case, you perform the task. Il n'y a plus de son? Ok. Ok, alors je vais refaire. C'est bon? Non, c'était pas toi en fait, mais ça a fait un son bizarre et ça a coupé le son. Okay. So we have to stop.
So I will put all the notebooks in the GitHub this evening. So feel free to ask me any question if you have some.